Bon. Alors, on va prendre un sujet, comme la dernière fois, linguistique pour changer un peu. Le masculin et le féminin. Voilà. Comment est-ce qu'on distingue dans les langues le masculin et le féminin? Alors, on en a parlé, mais il y a d'autres éléments qui sont apparus depuis. Alors, à votre avis, en français, qu'est-ce qui distingue le masculin et le féminin dans la formation des mots? Il n'y avait pas de sentiment. Ce qui nous posera par la suite des questions de l'homme et de la femme. Bon, donc c'est quand même un sujet assez fort. Bon, c'est quand même connu. Vous n'avez pas appris ça à l'école? Qu'est-ce qui distingue le masculin du féminin? Comment passe-t-on du masculin au féminin? Rajoute un E souvent. Souvent. Généralement, on rajoute 2. Donc on ajoute quelque chose. Et le masculin, il remporte sur le féminin. Comment? Non, je dis le masculin remporte toujours sur le Non, mais féminin. c'est pas ça le débat. C'est pas l'extra de grammaire. Non, ça, on s'en fout. C'est comment on passe de l'un à l'autre. Est-ce que c'est normal à votre avis? Par exemple, national, nationaliste. Pour national, avec le E ou sans. C'est ça. Est-ce que c'est logique à votre avis que quand on passe du masculin au féminin, on ajoute quelque chose? D'un point de vue anthropologique, si vous voulez. Nous sommes dans un débat sur linguistique et anthropologie. Ouais, la base c'est quand même le masculin, comme dans la Bible c'est l'homme qui tire la femme de l'homme, donc là on tire du mot, on rajoute quelque chose. Ah oui. Je peux dire ça. Oui. Alors, dans le domaine des organes génitaux, qu'est-ce qui distingue les organes génitaux de la femme de ceux des hommes? L'homme ils sont à l'extérieur, la femme à l'intérieur. Oui. C'est ça. Ils sont moins développés. Ils sont à l'intérieur. Ils sont Dans l'organisme. Voilà. Donc on les voit moins. Bien sûr. On les voit moins. Et là, vous venez dire le contraire pour les langues. Ouais. Voilà. Un lapsus. Non, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Non, c'est comme ça, oui, c'est vrai. C'est comme ça. Donc vous posez la question, est-ce que c'est logique que l'on rajoute pour le féminin, ou est-ce que c'est logique qu'on enlève pour le masculin, ou qu'on enlève pour le féminin? Je sais pas trop quoi dire. Alors, ça dépend des langues. Mais Philippe qui est prof de français, il doit toujours rajouter ça. Je peux faire instituteur. Oui, enfin, on peut faire, à l'université, on peut aussi faire des études sur la langue française. Hein. Bon, ça, c'est plutôt du doctorat. Alors, est-ce que vous connaissez des langues ou c'est pas comme ça? L'anglais. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai Espagnol, ce tu que je me veux dire. dérange. Tu parles, réfléchissez. Bon, en anglais, des fois c'est pareil, des fois. Oui. Christophe, vous aviez quelque chose à dire? Je veux dire une phrase par rapport à comment je pourrais dire, j'ai un peu perdu la culture française. Quand on dit les gens, après, se rajouter, il y avait un mot féminin. Écoutez, J'ai du mal à le dire, oui, d'accord, non, mais Ou des gens, je dis des gens ou des personnes, il n'y a pas de féminin vraiment de gens. Des gens ou les personnes. C'est une personne des gens, je pense. D'accord. Il ne me semble pas qu'il y ait un féminin de gens. On ne dit pas un genre. non, mais on va pas discuter de la question. Mais on n'en a rien à foutre de ce sujet. Excusez-moi de vous le dire. On n'est pas en train de discuter de savoir, par exemple, est-ce qu'une voiture c'est féminin, masculin. Bon. D'accord, c'est pas le ça. débat. D'accord. Mais comme d'habitude, de toute façon, c'est pas nouveau. C'est des questions compliquées quand même. Oui, d'accord, il vaut mieux se taire. Alors, donc, effectivement, Le plus grand passage mondial maritime, c'est la Méditerranée. Si nous, on en perd ça, hébreu, par exemple, Le berceau de l'humanité. non, un peu l'humanité. en hébreu, Non, mais ça peut non, mais c'est comment s'adresse-t-on à Dieu? Je vais le dénoncer là. Comment dit-on je suis à Dieu? Apparemment c'est un féminin. Il y avait C'est un féminin, c'est Féminin. Le débat n'est pas de savoir si c'est au féminin. On n'est pas en train de discuter de savoir s'il y a des mots qui sont féminins. On est en train de discuter comment on marque le féminin.
bizarre. C'est lui qui a fait. C'est un Paradoxalement, profil mental. Il est mental. Et en plus, il est dégénéré. Dégénéré. quand on fait tout sur le pain et sur le vin, Rejeté par sa famille. Halluciné. Regarde halluciné. Juste le regard. Il regarde vite et halluciné. d'accord. Il est rejeté par sa famille. Après, ça veut dire quoi? Et comment on dit quand on s'adresse à une femme? Oui, alors voilà. Alors, comment? Alors, mashlomer Et pas Mashlomcha. Mashlomer, Mashlomer. Mashlomcha pour un homme, Mashlomer pour une femme. Donc là, c'est l'exemple inverse. Il y a eu des pistes. Mashlomer est plus court que Mashlomcha. Oui, mais attention. À cause des capous, tout termine les doigts, c'est pour les causes de Au ça. contraire, parce qu'on a libre l'air. Moi, c'est vraiment Mais là, tranquille. tu as donné l'exemple. Acta, Comment ça, les Romains? c'est toi homme C'est qu'ils ont fait et les Romains. acte toi femme. Donc là, on est dans une cohérence anthropologique qu'on n'a pas en français. Je veux dire chercher Hannibal et tout ça faux. Les Romains, ils ont envoyé en secret. Ce qu'il dit en hébreu, oui. Sage, oui, Dans les cas qu'on vient de donc donner. ils sont jetés. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on dit, comment on appelle la tribu de Juda? Oui, mais Le les frères, nom on sort. Juda. Ils sont jamais venus. Juda, c'est un nom féminin ou un nom masculin? Masculin. Masculin. Et pourquoi ça se termine en A? Ah, bonne question. Les délices de C'est Capou. féminin. Donc, on Après, utilise le ça c'est A Capout. qui peut être utilisé comme marqueur masculin et pas Eh féminin. mais c'est vrai, hein. C'est pas ce que t'as dit. Il a Regarde, halluciné. Vide et halluciné. le vide et halluciné. Ah mais c'est vrai. On voit que vous avez des exemples en français quand même, Judas, ça passe. contre-exemples, où on emploierait une forme féminine plus courte que la forme masculine. Le crâne qu'il a. Non, c'est pas ta faute. Donc, il faudrait, alors moi je vais très loin, mais ça je vais en fait ceci, c'est une question que je vous avais encore. Oui, mais enfin elle est enregistrée ou pas? Bon. Si je le dis, tu vas peut-être pas tout Oui, mais enfin, ou bien on est enregistré là, mon vieux. Donc, ou bien vous l'écrivez sur un papier, ou bien vous vous taisez. Alors, donc, effectivement, quelle conclusion faut-il en tirer? Est-ce qu'il faut changer le français? C'est lui qui tient la bougie. Pendant que sa femme elle baise avec son amant, lui il tient la bougie. lui. C'est pas ce que tu dis là. Bon, alors à votre avis, Philippe, est-ce qu'il faudrait corriger la langue française? Si on considère par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut penser qu'au départ de la langue française, c'était l'inverse? On a dit que les langues se construisent d'après des critères logiques. Ça va plutôt, au départ, mais le féminin plus court, il y a une expression qu'on doit employer, que je n'ai pas employé tout à l'heure, quand on a parlé de haut rabais. Quand quelque chose est au rabais, par exemple, vous connaissez la sélection du Reader's Digest. Par exemple, au lieu de vous donner un bouquin très calé, je vous donne un bouquin de vulgarisation. Donc vous avez un savoir au rabais. Voilà, vous avez un livre. Non, un savoir, c'est un livre. Savoir, un livre, on ne parle pas du prix du bouquin, on parle du contenu. Je suis d'accord. Alors, on n'a pas besoin de votre accord. Alors, effectivement, la question là, c'est que, est-ce que c'est de se concentrer avec... Contrefaçon. alors, bon. Après la marque elle est signée en bas. Est-ce Bien que... sûr. Je suis commercial comme d'habitude. C'est signé en. Voilà, et c'est Madine Chelly. C'est fait à 98% chinois. Bien sûr. Bon, alors là, il y a un Putain. On a compris, on ne peut pas merde. s'entendre. On va être obligé d'aller à l'autre bout, je suis désolé, hein, parce que c'est... Vous nous empêchez un peu moins fort. Vous empêchez de travailler. Ah non, Pourquoi vous parlez aussi fort? les cons naturels. Oui, ça ne vous fait pas dire déjà. Hein. Bon. Attends. Tu veux me dire la presse Passe à la parole. Allô. Désolé, vous n'arrivez pas à les faire taire. Alors, non seulement vous n'arrivez pas à dire des choses très intéressantes, mais en plus vous n'arrivez pas à les faire taire. C'est quoi la presse S'il vous plaît. Allô. C'est bon, alors, ouais, mais c'est pas facile de répondre parce que là c'est un peu compliqué.
Non, je vous pose la question. C'est complexe, ça. Est-ce que. Non, c'est une question, c'est même pas compliqué, parce que c'est une question d'éthique, de philosophie. Est-ce que une langue doit être restituée dans sa pureté initiale, originelle? On peut le faire, oui, mais. Ça, on supposera que vous pouvez le faire. C'est une question de décision. Vous décidez que à partir de demain, la langue française sera construite de telle manière ou pas de telle autre. C'est moi qui parle, je suis désolé. Ouais. Non, mais il allait répondre. Convention, alors, ouais, par convention. Non, mais la question est de savoir est-ce que, de manière générale, il est souhaitable de corriger ou de réparer, pour une expression de Ticoud, est-ce qu'il est bon de réparer des systèmes qui sont corrompus, qui sont déformés, qui sont perturbés? Voilà, c'est une question quand même fondamentale, ça. Hein? Par exemple, est-ce que dans la Bible, par exemple, il n'y a pas des erreurs à corriger? Pour moi, il y en a, mais après. Bon, alors donc c'est pareil, il y a des erreurs à corriger, des choses qui ne tiennent pas debout, et donc là aussi on corrige. Voyez-vous, donc on peut partir de la correction de la langue française, et on arrive à la question de la correction des textes. Parce qu'il y a des textes qui sont corrompus, qui sont faux, etc. Voyez-vous, ça nous ramène à la théologie, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut corriger des erreurs ou les contre-vérités de l'Ancien du Nouveau Testament, par exemple? Compte tenu que le magistère a fait le canon, au plan catholique, on ne peut rien corriger du tout, on ne peut rien changer. Je vous l'ai déjà dit. Après, si vous avez une approche sociologique, vous pouvez étudier. Mais l'autorité, un catholique ne pourra pas le. Non, mais d'accord. Alors, ça peut toujours dire que l'autorité, ceci ou cela, mais C'était dans un autre contexte, c'était pas par rapport à l'autorité. Non mais oui, tire ce joker. Non, je fais ça, mais après, corriger, moi je me sentirais pas capable, peut-être que. On ne vous demande pas d'être capable, vous, on demande est-ce que vous souhaiteriez, si dans l'hypothèse où vous signaleriez une erreur, est-ce que vous souhaiteriez que cette erreur soit corrigée? S'il y avait vraiment une erreur, il faut la la masquer. Voilà. Ouais, c'est ça. S'il y avait une erreur, oui. Je suis d'accord. Et il dit qu'il a une famille millionnaire. Y a-t-il une erreur, c'est tout. Moi, je suis pour. Alors on va. Je suis pour une modification de texte. Par exemple, il y a des articles, par exemple, pour la langue française, Oui, parce que les sur la religion, parce que par exemple, Spinoza remettait en cause toute la partie, les miracles et tout, dans le traité théologico-politique. oui, on revient à la question tout à l'heure, savoir que les gens qui s'appuient sur des textes, pas sur des réalités d'observation, et ces textes, bon, ils peuvent être discutés, ils peuvent être douteux, ils peuvent être modifiés, corrompus, alors que ce que j'observe moi de mon dévisu, ça a une plus grande réalité, une plus grande vérité que ce que je peux lire dans les textes. C'est ça dont on... Je suis McDo là. Moi je joue au cyber après, ouais. Les textes sont quelque chose qui nous parle de magie. À tout à l'heure. Effectivement, on n'avait pas développé tout à fait, les textes sont suspects. S'ils ne correspondent pas à la réalité anthropologique, on revient sur la si les textes ne collent pas à ce qu'on sait du monde, il y a un problème. Il faut corriger. Il faut corriger des textes qui ont pu être modifiés, déformés, etc. Par exemple, pourquoi en hébreu on marque le féminin par une restriction et alors justement je voulais vous poser la question qu'est-ce que vous pensez de la notion d'abréviation? Donc l'abrégé, je donne un texte, vous n'avez pas le temps de lire 1000 pages, je vous l'abrège en 100 pages. Donc c'est bien encore un acte, c'est encore au rabais. Là, à un moment donné, Est-ce que donc faut que ça tombe à un moment donné. l'abréviation au niveau de la langue, de la marqueur masculin-féminin, c'est que est-ce qu'en français on a le droit d'abréger les mots de genre masculin ou il faut plutôt abréger les mots de genre féminin? Parce que quand vous dites forte et vous dites fort, vous abrégez le masculin par rapport au féminin. Est-ce que c'est moral d'abréger le masculin par rapport au féminin? Parce que c'est pas plutôt le féminin qui doit être abrégé par rapport au masculin? Voilà, et là, vous avez l'exemple d'une observation concrète aujourd'hui, une sorte de bon sens qu'on a aujourd'hui,
et vous appliquez ça à des textes anciens en disant les textes anciens ils ne collent pas avec notre exigence d'aujourd'hui. Et ça ne correspond pas. Ou alors il y a eu des déformations, il y a eu des dérives qui ont. Et vous pouvez confronter. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour revenir à la question de l'antisémitisme et l'antijudaïsme, l'antisémitisme permet de mieux situer le juif que les textes. Les textes, ils nous parlent de choses, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, Histoire diverse. on ne connaît les choses, c'est le mythe de la caverne. Hein, on ne sait que ce qu'on nous en dit. Et quand on sort de la caverne, eh bien on voit. Alors, l'antisémite, c'est l'anti-juif qui sort de la caverne. C'est pour ça que moi je respecte les antisémites. Les antisémites ont beaucoup de choses à nous apprendre sur les juifs. Et même c'est beaucoup plus objectif que si ce sont les juifs qui le disent. Donc c'est pour ça que j'ai un certain respect, j'arrive à communiquer avec des gens comme Valentin, parce qu'effectivement, il nous dit des choses, il observe des choses, et... Valentin, il est deux à la fois. Oui, je sais. Il est anti-judaïque aussi. Alors on va arrêter, on va passer à un autre sujet.